sur ma chaîne YouTube JLC Agence DE Voyage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'éducation environnementale et environnement. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Éducation environnementale et environnement. Introduction à la classe. Quel est l'objectif du cours? Dans ce cours, vous apprendrez l'importance de l'éducation environnementale visant à développer la conscience environnementale. Objectifs généraux d'apprentissage. Tout au long de ce cours, vous discutez de l'importance de développer une conscience environnementale. Analysez la relation entre l'éducation environnementale et le tourisme. Examinez les implications de l'éducation environnementale multidisciplinaire. Situation problématique. Beaucoup de nos choix, qui ne sont pas toujours nécessaires, contribuent à l'apparition d'impacts environnementaux négatifs importants sur l'environnement, qui peuvent être préjudiciables à nous tous. Pour réaliser cette analyse, rappelons-nous notre contexte d'apprentissage. Vous êtes manager dans le secteur du tourisme, vous travaillez pour une entreprise appelée Turistando et vous créez généralement des itinéraires dans des parcs qui contiennent de nombreux potentiels environnementaux pour un public spécifique pour ce type d'itinéraire. Le parc que vous envisagez habituellement de visiter est le Parc national Ambiente Verde. Entre novembre et février, l'entreprise qui gère le parc constate que les taux de dégradation de l'environnement augmentent considérablement et cela fait référence à la fréquentation touristique, qui est élevée à cette période de l'année. Le fait est que certains visiteurs et touristes dégradent les lieux de visite, principalement en jetant leurs déchets dans des endroits inappropriés. Par ailleurs, un petit incendie s'est déclaré à proximité d'un sentier, provoqué, selon des témoins, par des résidus de cigarettes laissés par des touristes. Ces faits ont été confirmés par vous lors d'une visite sur place, et cette société pourrait perdre la concession de gestion du parc en raison de ces facteurs, ce qui pourrait conduire, surtout, à sa fermeture, ce qui entraînerait une perte de clientèle pour la société Turistando et, avec cela, une réduction de leurs revenus. Dans ces conditions, que peut-on faire pour résoudre ce problème? Pouvez-vous, en tant que responsable du tourisme, développer un plan ou une action pour améliorer la sensibilisation des touristes, visant un meilleur comportement par rapport au parc? Est-il possible de travailler sur des concepts d'éducation environnementale au sein du parc lors d'activités touristiques? Qui peut réaliser ce type d'activité? Existe-t-il une structure pour recevoir les touristes? Comment pouvons-nous agir, en tant qu'entreprise, pour garantir l'efficacité de ces activités? Pour répondre à ces questions et à d'autres, commençons notre cours. La formation d'une conscience environnementale. Dans ce cours, nous travaillerons sur les notions d'éducation environnementale. Pour les activités touristiques, en particulier celles réalisées dans les espaces naturels, une contribution théorico-méthodologique à l'éducation environnementale est importante, car il est nécessaire de développer cette sensibilisation des touristes, en vue de la conservation de l'environnement. La prise de conscience environnementale s'est accrue au fil du temps, principalement en raison du fait que les gens sont plus attentifs à ce qui arrive à l'environnement et à ses effets sur nos vies. La recherche se développe et avec la diffusion de données et d'informations sur les faiblesses et le potentiel environnemental de la planète, une attitude plus active des citoyens est attendue. Jusqu'à la fin des années 1960, on parlait peu d'environnement, mais à partir de 1970, le sujet prend forme et commence à être vigoureusement débattu. Pour Brune, 2009, p. 5, la révolution environnementale a soulevé des problèmes qui ont révélé partout l'existence de problèmes socio-environnementaux, et nous devons y trouver des solutions, principalement d'un point de vue politique, économique et environnemental. Cette note a fait prendre de l'ampleur à l'idée et les questions et actions environnementales se sont beaucoup développées, au point de se multiplier rapidement à travers le monde, même via les organisations non gouvernementales. À partir de 1972, lors de la conférence de Stockholm, le terme d'éducation environnementale apparaît, qui fait date dans l'inclusion des questions environnementales dans la planification et dans les relations entre pays développés et pays en développement et dans la remise en question de la vision de la nature comme moyen et non comme moyen. Une fin en soi. Neyman, Rabinovici, 2010, p. 63. En ce sens, l'environnement cesse d'être un lieu où des actions irréfléchies peuvent être menées et devient un lieu d'importance pour l'humanité, notamment en ce qui concerne la survie de toutes les espèces qui y vivent. Dans cette perspective,
la conservation mais aussi l'éducation environnementale ont fait l'objet d'innombrables réunions et conférences tout au long du XXe siècle et maintenant aussi au XXIe. L'Agenda 21 peut être défini comme un instrument de planification pour la construction de sociétés durables, sur différentes bases géographiques, qui combinent des méthodes de protection de l'environnement, de justice sociale et d'efficacité économique, Brésil, 2010, p. 16. Mais après tout, qu'est-ce que l'éducation environnementale? Dia, 2004, Apuneman, Rabinovici, 2010, p. 65, affirme que l'éducation environnementale est considérée comme un processus permanent par lequel les individus et la communauté prennent conscience de leur environnement et acquièrent des connaissances, des valeurs, des compétences, des expériences et une détermination qui les rendent capables d'agir individuellement et collectivement. La loi numéro 9795 du 27 avril 1999 prévoit l'éducation environnementale et établit la politique nationale d'éducation environnementale. Dans cette loi, l'éducation environnementale est comprise comme les processus par lesquels l'individu et la communauté construisent des valeurs sociales, des connaissances, des aptitudes, des attitudes et des compétences visant à conserver l'environnement, un bien pour l'usage commun des personnes, essentiel à une qualité saine de la vie et sa durabilité. Brésil, 1999, p. 1. L'éducation environnementale dans l'éducation formelle et informelle. Dans cette même législation, il existe une division entre l'éducation environnementale dans l'éducation formelle et l'éducation environnementale informelle, ou non formelle. On entend par éducation environnementale formelle celle développée dans le cadre des programmes d'études des établissements d'enseignement public et privé, englobant l'éducation de la petite enfance, l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, l'éducation spéciale, professionnelle et l'éducation des jeunes et des adultes. Par conséquent, il est développé de manière articulée et intégrée au contenu qui compose l'éducation formelle. D'autre part, l'éducation environnementale non formelle est composée d'actions et de pratiques éducatives visant à sensibiliser la communauté aux problèmes environnementaux et à leur organisation et à participer à la défense de la qualité de l'environnement. Brésil, 1999, p. 1. Elle est réalisée par des personnes possédant une connaissance approfondie de l'environnement, dans une perspective holistique et qui savent mener des activités de sensibilisation et de réflexion sur la conservation de l'environnement. Il est possible de constater qu'il existe d'innombrables activités de tourisme, loisirs qui peuvent être réalisées dans les espaces naturels. À noter qu'il existe des moments de conversation entre groupes dans lesquels l'éducation environnementale peut être travaillée. L'objectif du travail du gestionnaire du tourisme sera l'éducation environnementale non formelle, c'est-à-dire celle qui sera réalisée avec la participation d'entreprises publiques ou privées, et il pourra y avoir des partenariats avec des universités, des organisations non gouvernementales, ONG, cherchant à sensibiliser la société aux causes environnementales, principalement sur l'importance des unités de conservation ou des espaces naturels, en cherchant à atteindre le plus grand nombre de personnes possibles, telles que les populations traditionnelles, les populations rurales et urbaines. Le responsable du tourisme peut recevoir le soutien d'un professionnel pour acquérir de meilleures connaissances et travailler sur l'éducation environnementale non formelle dans ses itinéraires touristiques, ainsi que développer des actions avec ses collègues afin qu'ils obtiennent une formation continue, les formant à être des diffuseurs de l'environnement. Éducation. Lors du tourisme dans les espaces naturels, des activités peuvent également être réalisées à travers des textes, des vidéos et du matériel qui montrent l'importance de sensibiliser les touristes au lieu qui sera visité. Mais pourquoi travailler avec l'éducation environnementale? À travers lui, nous cherchons à sensibiliser aux faits et au contexte environnemental actuel. Et comment cela peut-il être fait? Suivons ce que nous révèle Brune, 2009, p. 66. Les problèmes environnementaux doivent être montrés de manière à provoquer un certain désagrément chez les gens. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les impacts environnementaux de l'activité touristique vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.